Salut à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Comme vous avez pu le voir, ouais, j'ai enlevé la vidéo pour la cagnotte parce qu'au final j'ai eu pas mal de petits soucis liés à ça, hein, de personnes qui n'ont pas supporté que je mette une vidéo sur ma vie, donc voilà. Donc je voudrais faire un remerciement à toutes les personnes qui ont donné, hein. Franchement c'est super sympa à vous et franchement on a pu avancer un petit peu. Parce que du coup on a eu presque 600 euros, on a eu, non, on a eu 630 je crois ou 670, je sais plus. Enfin, on a eu 600 euros quoi, quasiment. Et du coup, une partie de cet argent va servir pour mon hospitalisation en fait à Nice. Parce que du coup, je vais rentrer à l'hôpital de Nice, enfin le proton-thérapie, pour essayer de voir si je peux me faire enlever ça. Dans un premier temps, ils vont refaire un check-up, hein, ils vont refaire les IRM total, ils vont refaire tout ce que Limoges en fait ils ont fait, mais de travers complètement. Du coup, ils vont refaire les examens, ils vont voir si c'est opérable ou si c'est carrément avec la proton-thérapie. Ils vont carrément voir s'ils peuvent m'aider. Ensuite, du coup, maintenant, je ne sais pas si la cagnotte continuera à monter. Elle est toujours disponible, hein, la cagnotte. Je vous mettrai encore le lien dans la description. Moi, la cagnotte est toujours disponible. En fait, du coup, maintenant, il me restera plus grand chose à faire. Il reste les dettes, on est quasiment remonté parce qu'il y a une assistante sociale qui nous a aidés, hein. C'est une personne, comment ça s'appelle, la Ligue contre le cancer, qui m'a un peu aidé. Du coup, elle essaie de voir si on peut obtenir des fonds pour essayer de s'en sortir, quoi. Ils vont voir si on fait un dossier de surendettement. Du coup, le dossier de surendettement, avec la mairie, on va faire un dossier, quoi. Comme ça, déjà, il y a certaines dettes qui seront sûrement effacées en fonction de nos moyens. En fait, ils vont voir si on efface les dettes ou si on les paye en plusieurs fois. Après, il n'y a pas énormément de dettes non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus. On n'est pas à la rue, quoi. Ce que je veux dire, c'est on vit pour l'instant, on se démerde. Le problème, c'est qu'en fin de mois, en général, on n'a plus rien, quoi. On n'a plus rien. Là, je me suis dit, du coup, je vais faire ce message pour remercier toutes les personnes qui ont donné. Il y a eu 18 personnes qui ont participé. Si je dis pas de bêtises, ouais. Je crois que c'était ça, je crois que c'est 18 ou 16, je ne sais plus. Et du coup, dans toutes les personnes qui ont participé, j'ai eu des messages super encourageants. Il y a des personnes qui me soutiennent. Beaucoup de personnes qui ont participé, c'est des personnes qui suivent ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, hein, les vidéos vont revenir. Pour l'instant, le contenu, j'ai pas grand chose. J'ai la M18 que j'avais reçue par Banggood. Il faut que je vous la présente, mais là en fait j'avais plus trop le moral pour faire une vidéo, donc je me suis dit je vais attendre un petit peu. La vidéo est presque finie en fait, j'avais commencé à la tourner, il me restait plus grand chose à faire. Parce qu'en général, quand moi je teste une imprimante, ce que je fais c'est que j'essaie de la tester pendant un bon mois. Il va faire imprimer pas mal de choses pour la valider, quoi, pour savoir si elle vaut vraiment le coup ou pas. Après de ce côté-là, bon, la M18, pour moi elle est validée. Elle est validée, mais on va dire qu'aujourd'hui les personnes vont se motiver à chercher les imprimantes 3D. Mais aujourd'hui ça sera pas les imprimantes 3D, enfin je sais pas, les chinoises, tu vois, les Ender 3, tout ça. L'Ender 3 c'est bien, mais c'est pas des machines qui vont être... déjà pour des professionnels je les conseillerais pas. Ou quelqu'un qui va en faire un usage quotidien, tu vois, je les conseillerais pas du tout. Je les conseillerais pas du tout, c'est clair et net. Les roulettes elles s'usent assez vite, elles sont vite bouffées, au final il faut vite les changer par des roulettes en polyuréthane ou comment ça s'appelle, polycarbonate. Soit vous mettez ça, soit il faut, enfin je sais pas, le système de structure comme ils ont fait, je suis pas fan au final, le système de roulette. Au final, le système qu'il y avait sur les Prusa avec des tiges, plus des roulements et les muites avec des billes, ça c'était fait exprès pour avoir des mouvements linéaires à long terme, tu vois. Et en plus, on n'est même pas obligé de mettre des versions avec des billes, on peut mettre les versions Igus en plastique maintenant, ce qui fait que ça use pas la roue, enfin ça use pas la tige plutôt, et le roulement en plastique de chez Igus, hein, le drying là, c'est super fiable, ça tient vachement longtemps. J'en avais mis sur une des machines que j'avais vendues. Le mec, je pense qu'il les a pas changés encore aujourd'hui. Et moi, j'en avais eu sur une machine. Ma première Prusa 3, je l'avais complètement modifiée. Je l'avais eu en 2012. Je l'ai gardée jusqu'en fin 2015. Enfin, début 2016, je l'ai revendue, ma Prusa 3. D'ailleurs, je le regrette parce que j'aurais mieux fait de la garder. Elle était super comme machine. C'est les toutes premières Prusa, hein. Et franchement... ça c'est de la machine, parce que c'est de la réprap, c'est de la machine que vous faites vous-même. Si vous avez une pièce qui casse, vous la réimprimez. C'est même le châssis, vous pouvez le fabriquer vous-même. Au final, les tiges filetées, c'est de la tige M10, vous faites ça vous-même, quoi. C'est super simple à fabriquer. Au final, une imprimante 3D comme ça. Et au final, l'avantage, c'est que vous avez quelque chose qui va être fiable, qui va super bien marcher. Donc, s'il y a des personnes que ça intéresse, moi, je vais faire des vidéos comment fabriquer sa propre réprap. Vous voyez ce que je veux dire? Soit on fera une Prusa, soit on fera une Mandelmax. Parce que j'en ai une là qui est en train d'être fabriquée, une Mandelmax. On me l'a demandé. Franchement, ça reste une branche. Je me suis accroché dans une branche. Ouais, parce que je me suis dit, je vais faire une vidéo dans un cadre sympa. C'est juste à côté de chez moi, en fait, il y a un étang.
Honnêtement, et c'est super calme, il n'y a personne. Enfin, il y a 2-3 personnes qui viennent pêcher par jour. Ça me manque ça aussi la pêche. Du coup, je me suis dit, bah, vu que je fais de l'impression 3D, je me suis dit, je vais fabriquer des pièces à imprimer pour la pêche. Je ferai des tests, voir si ça intéresse du monde aussi en même temps. J'ai la voiture RC qui est à finir, mais malheureusement, comme j'ai pas les moyens, bah, les projets ils sont stoppés. J'ai BB8, c'est pareil, le projet, bah, j'aimerais bien avancer. J'ai des composants, j'ai pas mal de composants, je peux pas tout monter parce qu'il me manque des choses. J'ai tous les moteurs de BB8 qui me manquent en fait. Il me manque plus grand chose pour BB8 pour le finir en fait, pour monter toute la partie électronique, il me manque les moteurs. Bah, j'ai quasiment tout en fait, hein. Il me manque plus grand chose. Parce que, en fait j'ai fait un espèce de, comment dire, d'inventaire de tout ce que j'ai. Depuis 2016 en fait, parce que je l'ai commencé en 2016, BB8, j'ai accumulé beaucoup de choses. Et du coup, bah, là il est quasiment prêt en fait, il manque plus que... En gros, pour le finir, il me faudrait encore 300 balles quoi. Et avant de foutre 300 balles dans BB8, il faudrait déjà que moi je puisse bouffer, que ma tumeur... déjà j'aimerais bien pouvoir me faire guérir cette merde. Parce que si je me fais guérir la tumeur, je pense que... Bon, déjà le temps que je me remette d'aplomb, après je pense que ça va durer un petit moment. Mais si ça arrive à me remettre bien, je veux dire en excellente santé, je pense que je pourrais faire des choses un peu plus intéressantes. Déjà sur ma chaîne, j'essaierai de... Si normalement ça m'enlève la fatigue, les moments où je suis pas bien et tout ça, et que ça me remet bien, déjà que je retrouve la vue normale, que je puisse relire des bouquins, que je puisse vous faire des choses quoi. Si ça me sort de tout ça, franchement, si j'ai plus mal au crâne, déjà je me sentirais mieux le matin en me levant, tu vois, je me dirais que la journée va bien se passer. Là pour l'instant c'est super compliqué, il y a des jours où j'en ai marre, j'ai envie de péter une durite quoi. Donc voilà. Moi je m'éparpille un peu, c'est une sorte de vlog en fait pour vous faire un compte rendu. Hein. C'est déjà dans une première partie, comme je vous l'ai dit, je voulais faire un énorme remerciement à toutes les personnes qui ont participé. Si la chaîne continue à grandir et qu'on arrive à 5000 abonnés, il y aura un concours. Je vous ferai gagner une imprimante 3D, ça c'est clair et net. Je ferai ça pour remercier tous les abonnés de ma chaîne. Hein, si on arrive à 5000 abonnés, il y aura une imprimante 3D à gagner. Ça sera une imprimante, je vais essayer de négocier avec Banggood, en fait, vu que j'ai le partenariat avec eux, je vais tester la M18 là. Et en fait, la prochaine machine que je vais choisir, normalement, si tout va bien, c'est une machine qui va sortir ce mois-ci là, c'est une Tevo. C'est encore une machine chinoise, mais du coup, bah, je la testerai parce que de toute façon avec Banggood, je peux tester que du chinois, vu que c'est chinois. Et du coup, bah, ça sera une Tevo. Alors, c'est une Tevo Pro, je sais plus quoi. J'avais regardé vite fait. Elle avait l'air d'être pas trop mal. Et du coup, bah, je vous la ferai gagner. Je vous la ferai gagner. Je me la garderai pas pour moi. Je vais vous la faire gagner. Donc, si ça vous intéresse, vous partagez la chaîne et vous dites bien aux gens qu'il faut qu'on arrive à 5000 abonnés. Et à 5000 abonnés, bah, on fera un espèce de tirage au sort. Je regarderai comment ça se passe, ces trucs-là. Puis, je vous ferai gagner l'imprimante 3D, quoi. Voilà. Je la montrerai, je la présenterai dans la vidéo. Et à la fin de la vidéo, bah, en fait, je vous dirai on fera le truc quoi, pour la faire gagner quoi. Si on arrive à 5000 abonnés, parce que si on n'y arrive pas à 5000 abonnés et que je la reçois quand même, bah je la ferai pas gagner quoi, parce que 5000 abonnés, parce qu'en fait pour faire gagner l'imprimante 3D, il faut quand même qu'il y ait une certaine... je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, parce que si je donne une imprimante 3D, moi derrière, faut quand même qu'il y ait du monde qui suive un peu pour que derrière moi j'en vive de ma chaîne, parce que si j'en vis pas, ça vaut pas le coup. Enfin, mon but ça serait de vivre de YouTube en fait. Mais pas que de YouTube, tu vois ce que je veux dire. Je vais tester des trucs par des marques. 3D Online m'a envoyé du finalement pour me remercier des vidéos que j'avais faites. Dice, ils m'ont envoyé de l'extrudeur. Ça fait super plaisir, tu vois. C'est des choses, c'est des marques qui m'ont fait confiance. Derrière, il n'y a pas que Banggood, parce que pour l'instant, j'ai que Banggood sinon comme partenaire. S'il y a des marques qui regardent mes vidéos et qui veulent me faire envoyer des produits à tester, moi, il n'y a pas de souci, je les teste. Et en plus, je vous ferai une vidéo objective. Je ne vais pas faire une vidéo pour dire que votre produit il est bien mais sans le tester, tu vois, je vais pas faire des vidéos comme ça. Non, je veux vraiment tester vos produits, dire que c'est bien, pourquoi c'est bien, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça avec, c'est... Alors voilà quoi, je veux faire des vidéos complètes, des vidéos professionnelles qui durent qui durent 1 heure, ok, mais en expliquant des choses, tu vois, dans la vidéo du Dice, s'il y en a qui le regardaient, il y a un tuto complet pour le régler, pour savoir comment ça se règle et tout ça quoi. Sur le Marlin, en réalité, enfin tout ça, j'ai fait un truc complet quoi. Franchement, c'est sympa hein, comme cadre. C'est super sympa, c'est agréable. La nature. Ça me fait du bien un peu au moral, parce que j'en avais besoin, j'étais vraiment pas bien à la fin. Là, j'ai le moral, il commence à péter une urite. J'en ai eu un peu marre. Là. Avec la dernière vidéo, là, je me suis fait insulter et tout merdier. Enfin, je me suis fait emmerder, je me suis fait critiquer, c'est pas la peine. C'est voilà quoi. Puis les gens qui mettent des j'aime pas. Le mec, il fait une cagnotte pour gagner de l'argent, pas pour gagner de l'argent pour me mettre dans la poche, hein. C'était pour me payer mes frais de. Il y a la poisson qui va me sauter là. Ça bouge bien ici. Enfin, je veux dire, je fais une cagnotte pour payer mes soins. Les gens, au final, tout ce qu'ils trouvent à me dire, c'est karma, démerde-toi, bien fait pour ta gueule et tout ça. Enfin, franchement, les gars, merci quoi.
Il y en a, je suis sûr, qui critiquent par derrière mon dos, mais ils sont pas capables de faire un tiers de ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Et je fais pas ça pour me plaindre, tu vois, je m'en fous de me plaindre. En fait, je cherche pas à me plaindre. Si je fais des vidéos aujourd'hui, c'est pour vous. C'est pour vous, ça me fait plaisir de faire des vidéos, j'ai envie d'aider des gens qui le méritent. Dans les personnes qui ont donné, toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui méritent que je les aide, que je leur donne des vidéos et que je leur réponde quand ils me posent une question, tu vois. Quand je vois qu'au final, j'ai 3000 abonnés, enfin presque 3000 abonnés, au final, il n'y en a que 18 qui ont donné. Je me dis, ils sont où les autres? C'est pas le fait qu'ils n'ont pas donné, tu vois, mais c'est qu'au final, j'ai pas eu de soutien, j'ai pas eu de commentaires, j'ai rien eu, quoi. Je me sens un peu... Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos, qui sont super intéressés, que ça leur plaît, que ça leur fait plaisir, tu vois, d'avoir quelque chose, un support pour travailler, pour faire leur truc, quoi. Par contre, il y en a, je suis sûr, qui viennent pour regarder les vidéos, mais ils en ont rien à foutre, quoi. Enfin, ils les regardent même pas, il y en a, ils s'abonnent, puis ils s'en ont rien à foutre, quoi. C'est pour ça que je cherche pas la célébrité. Je veux pas avoir 5000 abonnés, tu vois, qui servent à rien, en fait. Je veux 5000 abonnés qui soient intéressés par ce que je fais, quoi. Sinon... je retournerai faire de l'usine si je guéris, quoi. Voilà. C'est aussi pour l'avenir de la chaîne YouTube, tu vois. Je veux faire quelque chose qui intéresse du monde, parce que derrière, je fais des vidéos d'1 heure. Ça me plaît de faire ça, parce que je parle beaucoup. Mais derrière, s'il y a 3 commentaires dessus, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a des gens qui regardent et puis ils donnent pas leur avis. À part mettre, il y en a 2 ou 3 là tous les mois, ils viennent me mettre un j'aime pas sur toutes les vidéos que je sors. Je sais pas qui c'est, ils se font chier dans la vie, je pense. C'est pareil, j'ai eu quelques haters, mais du coup j'ai paramétré que les commentaires, je les valide avant de les mettre, parce que quand il y a des insultes, j'ai pas envie de les mettre en ligne, tu vois. Ça fait pas plaisir, quoi. Surtout que j'emmerde personne, quoi. Voilà, quoi. Si les gens sont pas contents ou qu'ils sont jaloux, ils ont qu'à les se faire voir, quoi. Hein, si ça vous plaît pas, vous avez qu'à le faire vous-même, le truc, tu vois ce que je veux dire. Je parle pas aux gens qui sont intéressés, hein, qui sont super soutien, enfin ils sont là, ils sont en soutien. J'ai un petit groupe de personnes habituées là. C'est des personnes sérieuses, tu vois, c'est des personnes qui remercient, qui voient que le boulot que je fais, c'est pas rien, quoi. Puis il y en a, ils doivent se dire, le gars, il essaie de gagner de l'argent à YouTube, du coup, il faut rien. Je vous parle rien, hein. Le montage vidéo, ça prend du temps. Pour essayer parce que moi, j'envoie des mails à des gens pour m'envoyer des produits, tout ça. J'essaie de trouver des choses. J'ai contacté des marques, j'ai contacté Flashforce, j'ai contacté Dremel. D'ailleurs, Dremel, ils m'ont envoyé chier proprement, mais vraiment proprement. Ils m'ont dit, désolé, ça ne nous intéresse pas, nous, nos produits, on veut juste les vendre chez les écoles et les professionnels. Allez vous faire foutre. Hein. Dremel, je suis désolé, mais au final, je voulais faire une vidéo intéressante sur votre imprimante 3D. Si vous m'avez dit que ça ne vous intéressait pas, démerdez avec votre com, votre marketing de merde, là, et puis vendez vos produits de 1000 balles, si ça peut vous faire plaisir. Moi, je vous proposais... c'est pareil, il y a eu qui d'autre? Il y a eu comment il s'appelle, Dagoma. Je leur ai demandé si je pouvais tester leur imprimante. Ils m'ont dit que ça les intéressait pas, que j'avais pas assez d'abonnés, que j'avais pas assez de vues. S'ils préfèrent vendre des trucs, enfin s'ils préfèrent faire tester leurs trucs à des mecs qui ont 200 000 abonnés et puis qui n'y connaissent rien d'imprimante 3D, c'est leur problème. Si c'est juste pour avoir de la visibilité, mais derrière il n'y a pas de suivi. Je leur proposais de tester leurs produits, tu vois, et puis d'expliquer aux gens s'ils ont besoin d'aide et tout ça. Au final, ils préfèrent faire leur truc eux-mêmes. Vendre leur imprimante de merde, là, 400 balles, alors que le truc il en vaut pas plus de 150. Voilà. Si vous me regardez, je vous emmerde, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Vous n'avez pas voulu me faire confiance. Moi, derrière, il y a des marques qui m'ont fait confiance. Elles sont contentes. Ouais, voilà, quoi. D'ailleurs, 3D Online, je les remercie parce que c'est eux qui m'ont le plus soutenu au départ. En fait, c'est une marque qui m'a vraiment bien soutenu et puis ils m'ont proposé plein de choses, quoi. Derrière, j'espère vraiment que je vais pouvoir tester la Magma pour vous faire un avis dessus, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était un petit vlog pour remercier les gens qui ont donné et puis vous faire profiter de ce petit cadre intéressant de nature. Hein. C'est beau, un étang sympa. Dans mon petit bled. C'est un petit coin sympa. Voilà. Du coup, je vous donnerai des nouvelles. Normalement, je devrais pas tarder à partir à Nice. Là, normalement, j'attends en fait qu'ils me donnent le. En fait, j'ai pris le rendez-vous. Enfin, j'ai pris le rendez-vous. Je leur ai demandé le rendez-vous, tout ça. Et en fait, ils doivent me renvoyer une date précise pour me dire que je peux venir à telle date, parce qu'en fait, je vais y rester un petit moment. Parce que je vais pas faire des allers-retours à Nice, parce que vu le trajet et vu le prix que ça coûte. Parce que du coup, j'y vais en Flixbus. On peut pas y aller en voiture du coup parce que ma voiture, il y a ma femme, enfin on n'a qu'une voiture pour la famille. Donc du coup ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais y aller en bus. Ma femme va garder la voiture pendant que voilà quoi. Parce que du coup ça fait 900 bornes presque. Enfin, ça fait un peu de route. Et du coup moi j'y vais en Flixbus, je vais arriver là-bas, je sais pas comment ça se passe, c'est pour ça que j'attends qu'il me recontacte. Parce que c'est soit il me prévoit une chambre, soit je prends un hôtel, je vais à l'entretien, comment ça s'appelle, à l'entretien que je devais faire avec le docteur. Et après, on prend l'hospitalisation. Mais du coup, il faut que je voie, il va m'expliquer ça. Normalement, il doit me rappeler demain. Enfin, demain, à partir du moment où je fais la vidéo, là, ça sera demain. Là, on est le jeudi. Le montage, il sera sûrement en ligne demain. Bon, on verra quoi.
Du coup, en gros, bah, voilà, quand j'aurai les nouvelles, je vous contacte, enfin, je vous ferai un vlog. Je pense que je vous ferai un vlog une fois que je serai à Nice pour vous expliquer. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos comme ça pour discuter un peu de temps en temps, hein, en attendant les vidéos qui vont arriver sur la chaîne, parce qu'il y en aura quand même. Hein. Il y a pas mal de choses qui doivent arriver, mais pour l'instant, je peux rien faire parce que j'attends d'avancer. Voilà quoi. Au final, j'ai perdu quand même 27 abonnés. Quand j'ai mis la vidéo, j'ai perdu 27 abonnés. Donc ces gens-là, bah, je sais pas ce qui, je sais pas, c'est des gens qui ont aucun respect pour la vie des autres. Parce que les mecs, s'ils attendent que des vidéos, et puis qu'au final, quand le mec il met une vidéo parce qu'il est pas bien, et qu'il demande un appel à ses fans, hein, enfin ses fans, ses abonnés, à ses 27 abonnés, j'espère qu'ils reviendront pas parce que c'est des connards. Hein, voilà quoi. Par contre, les nouvelles personnes qui arrivent et puis qui me soutiennent, merci à vous. Franchement, merci à vous. Et si un jour je fais un concours, ça sera pour vous. Ça sera pour vous. Pour les personnes qui me soutiennent, qui sont sérieuses et puis qui sont intéressantes. Parce que dans les commentaires, on discute, il y a le Discord avec qui on discute, il y a des personnes qui sont super intéressantes, il y a des personnes qui soutiennent, qui sont vraiment là. Mais tu vois, je parle pas financièrement, tu vois, je m'en fous de l'argent. En fait, j'ai pas fait ça que pour l'argent, j'ai fait ça aussi parce que j'avais besoin de parler avec des gens. J'avais besoin de parler avec du monde, tu vois. Et au final, bah, je me dis que ma communauté, elle est là, tu vois. J'ai du monde avec qui discuter, puisque j'ai du monde dans les abonnés qui suit ce que je fais. Au final, il n'y en a pas eu des masses. Il y en a eu quelques-uns, et au final, ces personnes-là, je les remercie parce que ça fait super plaisir, tu vois. Ça fait super plaisir. Il y en a qui n'ont pas donné, mais qui ont quand même donné un commentaire, tu vois, qui ont soutenu, qui m'ont envoyé des adresses, qui m'ont fait des trucs en privé, tout ça. Ça, c'est des vraies personnes. Ça, c'est des vraies personnes. Moi, je suis comme ça, je suis un humain qui est ouvert, je discute avec tout le monde. Si les gens, après, derrière, bah, ils sont pas contents, bah, tant pis pour eux. Enfin, je fais pas ça pour l'argent, en fait, je m'en fous de l'argent. En fait, je fais ça pour vous partager des choses, des connaissances, du savoir, mes passions. Hein. C'est pour ça que j'aime ouvrir un Fab Lab, en fait. Mais c'est pas... Voilà quoi. Aujourd'hui, il y a plein de Fab Labs que tu ouvres, tu vas dedans, au final, tu te fais chier parce que les gars, ils discutent pas avec toi en fait. Il y en a, ils vont dans des Fab Labs, c'est juste pour faire leur truc de leur côté, mais derrière, il n'y a aucun partage. J'ai été dans plein de Fab Labs, j'en ai été visiter quand même quelques-uns qui se prétendent être des Fab Labs. Pour moi, c'est pas des Fab Labs. Pour moi, c'est pas un Fab Lab, c'est le mec qui va dans un lieu, qui fait son truc dans son coin là-bas. Il te dit même pas bonjour déjà quand tu arrives. Je sais pas, un Fab Lab, normalement, c'est pas ça. C'est un endroit où tu discutes avec du monde, des passionnés comme toi, tu partages des choses, des connaissances. Tu vois, t'arrives, t'as un Arduino, tu sais pas le régler, bah, au lieu que les mecs se foutent de ta gueule, bah, ils vont te proposer de t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les mecs, aujourd'hui, j'en vois beaucoup qui se foutent de la gueule du mec parce qu'il pose une question sur un Arduino qui sait pas le brancher, un Raspberry Pi. Le mec qui a jamais utilisé Linux, au lieu de se foutre de sa gueule, tu lui expliques. Tu expliques l'intérêt, qu'est-ce qu'il y a à faire dessus, et puis voilà, tu apprends des choses. Ça sert à ça, un Fab Lab, normalement, c'est un lieu d'échange. Bah, y en a, ils en ont rien à foutre de ça, il y en a rien à foutre. Les trois quarts des Fab Labs où j'ai été, j'en ai vu les mecs qui faisaient ça pour leur gueule, quoi. Juste pour leur gueule, hein. Ils viennent, ils bricolent dans leur coin, ils repartent, tu les revois jamais. Mais jamais tu les revois. Ça, c'est dégueulasse, c'est nul déjà, et puis c'est dégueulasse. Tu fais pas ça, quoi. Puis en plus, les trois quarts des temps, les gars, quand ils viennent une fois, bah, en fait, ils ont pas payé parce qu'ils n'ont pas pris d'abonnement. Ils sont juste venus une fois, ils ont réussi à bigouiller dans un coin, et les mecs, il n'y a personne qui leur a demandé s'ils étaient adhérents, puis ils sont barrés, tu vois. Tu les as jamais revus, mais ils ont fait leur truc. Ils ont fait leur truc. Et ça, moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, et puis c'est n'importe quoi. Moi, si je fais un Fab Lab, ce sera pas pour ça. Le mec, quand il viendra au Fab Lab, déjà, je lui demanderai ses motivations, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il recherche, et tout ça, tu vois. Et on essaiera de faire, enfin, si j'y arrive, hein, d'ouvrir mon truc, je lui proposerai un accompagnement, tu vois. Tu vois, c'est comme quand tu vas dans une salle de sport, normalement, on te propose un programme, ce que tu veux faire. Il y a des salles de sport où ils en ont rien à foutre, le mec, il va sur sa machine, il fait son vélo, il se démerde. Mais il y a des salles où c'est sérieux, tu vois, le mec il vient te voir, il te fait bon mais tu recherches quoi, on va te créer un programme. Ce programme là, ben, tu vas avoir, je sais pas, par exemple tu te dis que tu veux un abonnement d'un mois à cette salle là ou à ce Fab Lab, tu vois, et tu dis ben voilà, pendant ce mois là, ben, je veux apprendre à faire telle chose. Bon, on cherche pas à devenir ingénieur dès le début non plus, mais ce que je veux dire c'est que tu veux un petit parcours sur apprendre des choses, tu vois, je veux apprendre à faire de l'Arduino, je veux apprendre à faire du truc, des trucs comme ça. Et derrière, ben, le but ça serait d'organiser des ateliers. S'il y a 10 personnes qui veulent faire de l'Arduino, ben on regroupe ces 10 personnes-là et on les fait potasser ensemble, tu vois, c'est des TP. Tu vois, tu sors, je sais pas, tu veux programmer un robot, tu veux programmer, allumer une LED avec un bouton, faire ce genre de truc, tu vois, programmer un RFID ou je sais pas moi, une serrure à code ou une connerie comme ça, tu veux faire des petits trucs, tu vois, pas forcément des gros trucs. Et puis à la fin, bah, tu essaies de regrouper toutes ces personnes-là et si ça les intéresse, de créer un projet ensemble, tu vois, de faire un truc. Je sais pas, que tous les gars se regroupent, ils créent leur petit projet, tu vois, pour faire vivre un peu le Fab Lab aussi derrière, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est pas qu'ils fassent vivre que pour leur gueule, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est, je sais pas, derrière tu fais un projet OpenRC, tu vois, la voiture radiocommandée,
Moi je l'ai fait pour moi, mais enfin je veux dire je l'ai fabriqué pour moi là, mais je vais le partager avec vous, tout ce que j'ai fait dessus. Parce que j'ai modifié des choses dessus. Parce que c'est un projet open source, donc le but c'est de modifier des choses, d'apprendre et de le partager derrière. Parce que l'open source c'est ça à la base. Hein. Normalement quand tu modifies un truc, tu dois le partager avec tout le reste. Tu dois pas garder le fichier modifié juste pour toi et puis pas en faire profiter les autres. C'est pas de l'open source ça. Alors du coup, bah tu vois, moi j'ai modifié la voiture, j'ai rajouté des choses. Et en fait, la voiture OpenRC, le but, ça serait pas de la faire en voiture électrique, parce qu'à la base, c'est une voiture électrique. Mais moi, je voudrais la modifier pour faire un projet voiture thermique. Voilà, projet voiture thermique et faire mon petit truc. Et le truc, ça serait de la piloter, mais via un Arduino, avec un Phaser 433 MHz de chez Adafruit. Ça sera la même chose qui va piloter BB8 en fait. Et du coup, ça serait de faire cette voiture pilotée avec une télécommande qu'on aura fabriquée soi-même. Pas un truc qu'on va acheter tout prêt, tu vois. Une radio toute prête. Non, non, on va fabriquer la radio complète. On va fabriquer notre propre manette. Avec un petit afficheur qui va t'afficher le niveau de batterie et tout le reste, tu vois. Ça serait ça le projet. Ça, c'est le projet OpenRC, si j'arrive à le finir et que c'est mes idées en fait. Après, j'ai un autre projet, ça serait reconstruire une laser. Mais plus. Enfin, le projet complet. En fait, celle que j'avais montée à Limoges, en final, je voulais même pas présenter. Enfin, je voulais montrer, mais je n'ai pas eu le temps de la présenter parce que j'étais pas bien et puis j'étais dans une mauvaise passe de ma vie, tu vois. Mais la machine a été finie, elle a été carénée. Au final, je l'ai revendue. Je l'ai revendue parce que j'étais en galère de vie, quoi. Et là, le projet de la laser, en fait, ça serait d'en construire une, mais entièrement fermée, qui aille dans l'atelier et qui bouge pas, tu vois, qui soit à moi, quoi, ça soit mon outil, quoi. Et si un jour j'ai un Fab Lab, bah, elle ira dedans, quoi. Le but, ça serait de fabriquer ses propres outils. Donc voilà. Bon, ben, je vous remercie tous. Moi, je vais rentrer. Puis il y a du monde qui arrive. Là. Du coup, je vais couper la vidéo. J'aime pas parler quand il y a du monde. Ça m'intéresse pas. Pas des gens qui viennent pêcher. Voilà. J'aime bien avoir ma petite tranquillité tout seul. En ce moment. Enfin, je pense à ma femme et ma fille quand même. T'inquiète pas. Je veux dire, j'ai besoin de souffler un petit peu tout ça là. Donc je vous remercie toutes les personnes qui me suivent. Puis voilà, si vous voulez participer, il n'y a pas que le Litchi, hein, il y a un Tipeee que j'avais fait pour la chaîne. Il y a une personne qui donne 10 € tous les mois sur le Tipeee. Il y a eu des personnes qui ont donné, on est monté jusqu'à 40 €, il y a eu un mois sur le Tipeee. Ça m'avait servi, comme je vous avais dit, ça m'avait servi à payer les lumières pour l'éclairage quand je fais mes vidéos. C'est pareil, il faudrait que je refasse toute ma pièce. En fait, j'ai modifié un peu, pas le côté où il y avait mon ordi, mais l'autre côté, en fait, il y a une autre pièce juste derrière, en fait, c'est les combles. Et du coup, je voudrais faire, aménager ce truc, tu vois, faire un peu la co propre et tout, puis faire des éclairages, enfin, mettre les éclairages tout propre, et puis faire mon coin présentation des imprimantes, en fait, que ça soit dédié qu'à ça, quoi. Que ça soit dédié qu'à ça. Que j'ai un cadre qui soit fait exprès juste pour les vidéos, quoi. C'est pareil, j'ai pas les moyens d'acheter un placo, en ce moment, c'est la merde, quoi. Avec 860 balles, tu fais pas grand chose. C'est pour ça, si je guéris de ma tumeur, je reprends le taf. Je reprends le taf, je retournerai à l'usine, je me ferai 2000 balles par mois, et puis voilà, je retrouverai une vie. Donc, bonne soirée à tous, et puis merci à vous, portez-vous bien surtout, c'est l'important. Hein, la santé, la famille, la vie surtout, pensez à vous. Salut!